Coucou tout le monde! Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette que tout le monde ne connaît pas. Il n'y a que ceux de ma région, Provins, qui peuvent connaître. Et puis maintenant, ça s'étale un petit peu aux alentours. Mais voilà, c'est le départ. C'est une recette de Provins qui se fait au moment de la Toussaint. Donc, 2 semaines avant, 2 semaines après. Donc, on est dans les temps. Ça, c'est une recette, enfin, je veux dire, même quand j'en fais, j'en achète aussi. Mais ça, les enfants, les petits-enfants adorent ça. Alors, il faut déjà faire une pâte feuilletée rapide. Attention, rapide ne veut pas dire pâte feuilletée avec les tours et tout ça. Je sais comment on l'a fait. Parce que je sais que je vais avoir des questions en me disant, c'est pas comme ça qu'on fait la pâte feuilletée. Là, c'est une rapide. Je connais cette pâte feuilletée depuis le premier Thermomix que j'ai acheté, donc le TM31. Après, il a été remis par Frédéric dans le e-cooking. Il a été remis par Frédéric aussi dans le Cook, et moi je fais toujours la recette. Donc hier soir j'ai congelé 500 g de beurre parce que j'ai déjà fait une pâte avant pour gagner du temps. Donc je mets dans mon robot 250 g de beurre congelé en tout petits morceaux parce que j'ai déjà pris les 250 g. Bon, pour aller plus vite, j'ai pas fait comme ça tout à l'heure. Hop, le racloir. Et on fait comme ça. Donc, j'ai congelé sur ma feuille de cuisson. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous allez me dire, mon robot, il n'est pas propre, c'est normal. Je ne l'ai pas lavé. Je fais exactement la même recette. Voilà, je fais ça. Et donc, je mets ma balance. 250 g de beurre. Mais ils étaient déjà pesés avant. Et je mets 250 g de farine. Alors, vous allez dire aussi, pour certaines personnes, oui, mais il y a trop de beurre. Donc, une pâte feuilletée, il y a du beurre. Sinon, c'est une pâte brisée. Quand il y a du beurre, c'est meilleur. Alors, 250. Voilà, c'est OK. Maintenant, je mets le couvercle avec le bouchon parce que ça va tourner vitesse 13. Donc, la farine, elle va voler partout. Et là, j'ai bien serré le bouchon, enfin, fermé le bouchon. Donc, je fais OK. Voilà, et c'est parti pour 1 minute 20, vitesse 13. En fait, ça va être un sable. Le beurre congelé va se mettre dans la farine et il n'y aura plus de morceaux. Donc, on se retrouve après. J'avais sorti ça c'est déjà la première dose de pâte que j'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai mis le frigo. Et le reste au frigo 30 minutes. Voilà, tout mon beurre congelé et mixé. Ensuite, je rajoute... Mince, je me suis trompée. Au lieu de faire... Alors, maintenant, j'ajoute le vinaigre blanc. Donc, on ajoute une cuillère à café de vinaigre blanc. C'est pour l'élasticité de la pâte et pour mieux la conserver. Alors, du vinaigre blanc de cuisine, bien sûr. Hein. Voilà, il y a des légumes dessus. Enfin, bon, il est moins fort que le vinaigre d'alcool coloré. Donc, là, c'est un alcool nature, enfin, non coloré. Alors, une petite cuillère à café. Voilà. Et 120 g d'eau. Alors moi, je les ai pesés avant parce que si je pèse l'eau directement comme ça, je sais, ça va déborder un peu, je vais en mettre de trop. Et après, pour l'enlever, c'est pas facile. Donc voilà, je mets 120 g d'eau. Je remets le bouchon. Et là, ça va partir en pétrissage pendant 1 minute. Voilà, toujours silencieux. Voilà. Au bout d'1 minute, ma boule est faite. Donc après, si vous n'avez pas le robot pâtissier, je ne sais pas trop après comment il faut faire parce que pour mixer bien le beurre avec la farine, je ne sais pas, il faudra regarder après sur internet, peut-être qu'il y a une solution. Donc là, je retire mon couteau. Enfin, je fais attention, je ne vais pas le retirer comme ça. Et je vais séparer ma boule en deux. Donc tout à l'heure, ça faisait 310 g. Deux pâtes de 310 g, donc ça doit faire pareil. Donc voilà, hein, très facile à retirer la pâte, hein, plus rien dans le robot. Maintenant, je vais laver mon robot et je vais faire ma crème pâtissière. Alors, je mets un petit peu de farine sur ma roule pâte.
je la coupe en deux. Mais je la pèse hein, quand même, c'est mieux. Et je vais faire cette recette. Je vais faire cette recette en deux parties parce que le temps de faire la crème pâtissière, d'étaler la pâte, de vous dire comment on fait. Alors 310, 323, j'avais dit 310, donc j'en enlève un tout petit peu. Voilà, 308. Voilà, donc je vais vous montrer comment je l'étale maintenant. Alors par contre, il faut mettre un petit peu de farine quand même. Et là, je prends le grand rouleau. Voilà, il n'y a pas besoin d'épaisseur, pour l'instant c'est bon. Donc je vais faire un rectangle. Alors là, il faut fariner quand même un petit peu. Hein. Alors je vais peut-être décaler un petit peu mon robot. Alors j'ai mis ma pâte comme ça parce que je vais faire un rectangle. L'épaisseur, c'est pas grave. Voilà, toujours un petit peu de farine. Je vous montre pour le premier et puis après le deuxième. Voilà, maintenant je vais la prendre dans l'autre sens. La longueur du rectangle, c'est bon. Puis maintenant je vais l'allonger un petit peu. C'est pour ça que je prends mon grand rouleau. Parce que le rouleau que je prends d'habitude de chez Demar, il est beaucoup plus petit, donc ça ne va pas bien après. Voilà, que je regarde que ma pâte ne colle pas. Donc c'est bon. Voilà. Et maintenant, je la roule comme ça. Je roule mon rectangle comme ça. Voilà. Je regarde toujours si on voit. Maintenant, mon rectangle est comme ça. Je le mets dans la longueur et je roule comme un escargot. Voilà, mon escargot est fait. Je l'aplatis un petit peu. Voilà, je vais la filmer et ça part au frigo pour 30 minutes. Là, je vais préparer la deuxième. Bon voilà, tout est prêt pour la crème pâtissière. J'ai donc mis 1 litre de lait dans mon robot avec le batteur. Ensuite, donc je fais balance. Le litre de lait, c'est fait. Je mets du lait entier parce que bien souvent dans les glaces et tout ce qu'on fait, c'est du lait entier. Alors maintenant, j'achète celui-là parce qu'on n'en boit pas, donc après, peu importe la différence. Donc voilà, maintenant le sucre. Alors mon robot, pour 1 litre de lait, il me demande 200, moi j'en mets 150. Voilà, je fais OK. Alors, fécule de maïzena. Moi, depuis des années, je prends de la poudre à flan. Donc moi, je vais mettre 100 g de poudre à flan. Alors la poudre à flan, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, moi je mets dans un petit bocal. Mais ça se présente comme ça, pour faire les crèmes pâtissières et tout. Donc ça se trouve à Leclerc, à Carrefour Market, enfin voilà. Alors ça c'est bon. Maintenant je rajoute des œufs. Alors c'est mis 8 jaunes. Moi je mets des œufs entiers parce que si je récupère encore 8 blancs, ça va faire beaucoup. J'en ai d'avance. Quand j'ai besoin de blanc, je mets que les jaunes. Voilà. Et maintenant je mets mon couvercle et ma crème pâtissière se fait. Je rajoute juste qu'à la fin de ma crème pâtissière, 1 minute avant, je vais mettre 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger, mais de la vraie. Celle-là, au moins, elle a le goût de la fleur d'oranger qu'on trouve sur la boutique. Celle que vous achetez dans les flacons bleus, c'est plus de l'eau que de l'eau de fleur d'oranger. Donc là, je vais faire après une deuxième vidéo pour la suite de la recette. Ma crème pâtissière est terminée. Voilà. Impeccable. Elle sent bon la fleur d'oranger. Bon, bien sûr, si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, vous mettez nature ou à la vanille. Je la verse dans mon cul de poule. Je filme au contact, je la laisse tiédir et on se retrouve.